Coucou, moi c'est Naomi du Cosmos Media. Bienvenue, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Aujourd'hui, on fait route ensemble avec Pasteur Fernand Kongolo. Alors, je dois devoir vous le présenter. Il est avec moi ici dans le plateau du Cosmos Media. Bonjour, Pasteur. Bonjour, sœur Naomi. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. Amen, c'est l'essentiel. Merci, Pasteur. J'ai une question, Pasteur. Ok, sœur Naomi. Quel est le nom de votre émission? Bonjour, chers téléspectateurs. On marche ensemble. L'émission, c'est le parler du Maître. Les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus. Leur impact, leur mystère, leur apport. Nous allons parler sur les parler du Maître, les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus. C'est un peu ça, le titre de notre émission. Merci beaucoup, Pasteur. Une autre question est celle de savoir quel est l'objectif de votre émission. Notre émission a pour objectif de pouvoir sortir ou ressortir la richesse cachée dans les parler de Jésus-Christ. Chaque fois qu'il parlait, il y avait des richesses. Dans ses paroles, il y avait des grandes choses qui peuvent aider notre vie, affecter notre vie et surtout nous communiquer la vie sur cette terre. Ce ne sont pas des paroles à l'air et ce ne sont pas des paroles comme tout le monde peut parler, mais chaque fois quand lui parlait, les gens s'exclamaient. Un jour, on a dit, jamais homme n'a parlé comme celui-ci. Et dans ces paroles-là, il y a des mystères, il y a des révélations, il y a des grandes choses. Et dans notre émission, comme aujourd'hui, nous allons parler sur Matthieu 16, 16. Lorsqu'il parle, à partir du 16e verset, nous descendons. Il est en train de parler, en train de faire route avec ses disciples, il leur pose la question. Les gens disent, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens comprennent quoi? Je représente quoi? Et vous allez comprendre, sœur Naomi, que quand les disciples commencent à répondre, lui-même au moins il a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi, fils de l'homme? Lui se connaissait. Et quand on commence à répondre, on fait voir qu'il y a une catégorie de gens qui disent qu'il est Jean-Baptiste, les autres disent qu'il est Élie, les uns aussi disent qu'il est Jérémie, un autre groupe dit qu'il est l'un des prophètes. Et vous allez comprendre que toutes les réponses là qu'on a données, les gens ont donné des réponses, non, les gens, ce n'était pas de vraies réponses. Mais lui-même, au travers Pierre, lorsque Pierre reçoit la révélation, il dit, tu es le Messie. Il dit, ok, c'est ça la bonne réponse. Dans cela, sœur Naomi, nous voulons éclairer le peuple de Dieu. Vous devez savoir que sur cette terre, il n'y a personne qui peut bien vous connaître. Tout ce que les gens disent de ce que vous êtes, regardez ceci, regardez, non. Pour que quelqu'un connaisse réellement ce que tu es, il faut une révélation. Pourquoi? Les gens voient les apparences, les autres voient la vie actuelle. Les uns sont en train de voir la famille d'où vous venez, une famille de souffrance, une famille pauvre, et ils peuvent conclure ou donner une définition quelconque sur vous, en rapport avec ce qu'ils sont en train de voir. Mais réellement, ce n'est pas ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est ce que le Créateur lui-même connaît, à moins qu'il donne une révélation. Nous avons perdu des gens qui étaient utiles pour notre vie parce que nous ne les connaissions pas réellement. Vous avez abandonné, vous avez rompu des relations qui pouvaient vous aider parce que vous ne connaissiez pas que dans ces relations-là, il y avait une richesse pour votre vie. Bien-aimés frères et sœurs,
vous allez comprendre que toutes les réponses qu'on est en train de donner par les disciples, Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, l'un d'entre les prophètes, vous allez trouver que ce n'était pas, ils ne connaissaient pas réellement qui était Jésus. L'instruction que le Saint-Esprit nous donne au travers ces messages est que ne bougez pas à cause de ce que les gens disent sur vous, parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas la révélation de ce que vous êtes. Les frères Joseph l'ont chassé parce qu'ils ne savaient pas que c'était un sauveur. Les frères Jephthé l'ont chassé, ils ne savaient pas que c'était un libérateur. Moïse a été méprisé par les Hébreux. Ils disent, qui t'a placé chef ici? La vie de l'homme, c'est un mystère, au moins que Dieu amène une révélation. Ne vous sous-estimez pas. Quelle que soit votre famille d'origine, quelle que soit votre maison, la pauvreté de la maison de votre père et de votre mère, quel que soit le niveau d'études, je vous informe, il y a quelqu'un qui a caché quelque chose en vous. Au moins ceux qui peuvent avoir la révélation, ils peuvent comprendre que tu es qui. Que tu es qui. Cet après-midi, je viens fortifier la foi de quelqu'un. Le maître veut nous enseigner ici que le témoignage que les hommes donnent, le témoignage que le peuple, les hommes, l'entourage, la famille peut donner de ce que vous êtes, en tout cas, un plus gros pourcentage, c'est un faux témoignage. Ce n'est pas vrai. Ce que vous êtes réellement, il faut une révélation. Je prie que le Seigneur ouvre les yeux de ceux qui t'entourent et qu'ils comprennent réellement qui tu es. Imaginez, même les disciples avec qui Christ était, ils sont restés calmes. Ils n'ont pas vu la révélation, ils ne connaissaient pas. Ils suivaient monsieur, ils voyaient, ils multiplient le pain, ils voyaient, ils guérissent les malades, mais ils ne connaissaient pas réellement qui il était. Pour connaître qui il était, il fallait une révélation. Il fallait une révélation. Mon frère, ma soeur, ne te sous-estime pas. Ne suis pas les parler des hommes. Ils ne connaissent pas qui tu es. Ne suis pas les parler des hommes. Ils ne connaissent pas qu'est-ce qui est caché en toi. Au moins Pierre, quand il a eu la révélation. Je t'informe, pour que quelqu'un te connaisse bien, il faut que Dieu lui donne la révélation de ce que tu es. C'est pourquoi vous allez trouver quelqu'un, il t'insulte, il dit, vous voyez, tu es ceci, un ignorant, tu ne feras rien dans ma vie, tu n'es pas utile. Là, c'est ce que lui connaît. Tu ne seras pas utile. Tu n'as pas étudié. Tu viens d'une famille pauvre. C'est ce que lui connaît. Mais qu'est-ce que le ciel dit? Les réponses qu'on a données ici, Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, l'un des prophètes, c'est ce qu'eux-mêmes connaissaient. Mais qu'est-ce que le ciel pouvait dire? Le ciel a sa réponse. Le ciel connaît ce que tu es plus que tout ce que les hommes peuvent raconter. Fortifie-toi. Tu proviens d'une famille pauvre, ça va. Tu n'as pas étudié, ça va. Tu n'as pas de qualité, ça va. Mais au moins le ciel a quelque chose. Au moins le ciel connaît réellement ce que tu es. Parce que Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Je vous encourage. Je vous fortifie. Je vous communique l'espérance. Ne suivez pas ce que les gens disent. Parce que la plus grande partie ou le plus gros pourcentage de la réponse, des réponses des hommes, en tout cas c'est du fausseté. Ce sont des faussetés. Mais ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Le Seigneur a caché quelque chose en vous. Il a caché des bénédictions. Il a caché en vous, il y a quelque chose qui sommeille. En vous, il y a quelque chose il y a un roi qui est en train de dormir en vous. Mais il faut une révélation. Sœur Naomi, je vous informe,
que sur la terre, ne suivez pas les médisances, les calomnies, les paroles des hommes, mais suivez surtout ce que Dieu dit de ce que nous sommes. C'est pourquoi, quand Pierre l'a dit, Jésus lui dit, non, ça ce n'est pas toi. Ça c'est mon Père qui t'a donné la révélation. J'ai pris que le Père qui nous a appelés donne la révélation à ceux qui nous entourent et qu'ils comprennent que nous sommes des étoiles. Nous sommes des grandes personnalités sur cette terre. Nous ne mourrons pas comme des chiens. Le Seigneur va nous valoriser un jour. Le Seigneur va éclairer réellement et montrer ce que nous sommes. C'est un peu ça le message qui était prévu aujourd'hui pour ce peuple de Dieu qui est en train de suivre l'émission Parler du Maître ou les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Je voulais tout simplement vous fortifier, vous faire voir. Ne vous tuez pas à cause de ce que les gens ont dit. Ne vous tuez pas à cause de ce qui sort de la bouche des gens. Ne vous tuez pas à cause des témoignages, même de votre famille. Croyez qu'il y a un témoignage qui viendra au ciel et ce témoignage va vous justifier. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Le message est tellement bien saisi de partout vous nous regardez. Justement, moi, je vais vous dire qu'il ne faut pas vous focaliser dans le pourparler des hommes, car Dieu est là. Il est là. Donc, il sait de quoi il fait faire avec nous. Alors, chers auditeurs, auditrices, de partout où vous êtes en train de nous regarder, n'hésitez pas de partager, tout comme vous abonner. Au revoir.